facile de passer après tous ces saloperies quand même. Bon, bref. Tu relèves le niveau, t'es là pour ça. Saloperie. Donc, le principe de l'épocomètre, c'est très simple. Pour ceux qui ont raté les épisodes, je vous pose des questions et en fonction de vos réponses, je décide si vous êtes dans votre époque, complètement has-been ou vraiment dans le futur. Alors, c'est moi qui décide. Donc, comme tout le monde, vous avez, attention, comme tout le monde ou presque d'ailleurs, vous avez un compte Instagram. Par alternance. Alors, mais très discret. Une publication. Une publication, 6 abonnements. Et plus de 44 000 abonnés aujourd'hui. Bravo. Parce qu'avec une photo, c'est pas mal. Une photo. Voilà. Et c'est l'affiche de votre spectacle au théâtre Antoine. Donc, pour faire encore plus et être vraiment dans votre époque, vous avez plusieurs solutions. Vous décidez de raconter votre vie minute par minute, du matin au soir. Vous êtes du coup sponsorisé, donc rémunéré pour les publications. Pas mal. Vous vous inventez une vie imaginaire où vous faites rêver vos abonnés, ou vous ne faites rien de particulier, comme c'est un petit peu le cas aujourd'hui. Vous attendez que ça monte tout doucement. Là, en 2 jours, vous avez pris, j'ai vu, 300 abonnés. Qu'est-ce que vous faites? Redites-moi lequel était rémunéré. C'est ça. Donc, vous décidez de raconter votre vie. Tout, des marques, surtout une marque de cheveux, là, une marque de main, une marque de pull, des marques. Une marque de main. Non, alors c'est pas ça. Si vous voulez vraiment être dans votre époque, il faut que vous fassiez comme a fait ce jeune youtubeur de 19 ans. Il s'appelle Byron Denton et il a fait croire à ses abonnés qu'il était riche en montrant une sorte de vie de rêve. Alors regardez ce petit bonhomme, voilà ce qu'il a fait. On le voit dans un jet privé, on le voit devant une boutique de luxe. Il a fait ça pendant 1 semaine pour voir si le nombre de ses abonnés augmentait. Et ce qui a été le cas, premier jour, il a pris 500 abonnés, deuxième jour, 1600. Mais en fait, les photos étaient truquées. Les photos étaient truquées, il a fait ça tout seul, comme un grand. Regardez, il s'est pris en photo. C'est lui qui l'a fait tout seul. Hein. Ça lui a pris 45 minutes. Il s'est pris en photo dans son canapé. Boum, il s'est mis dans un jet privé. Et hop, voilà, la photo est balancée sur Instagram. Ce qui est très intéressant avec ce jeune garçon, c'est qu'il a 19 ans, il a fini par tout raconter sur sa chaîne YouTube et il a conseillé à ses followers de ne surtout pas croire tout ce qui peut être marqué sur les réseaux sociaux. Il dénonce en fait ce qui lui rapporte aujourd'hui de l'argent. Voilà, donc... Si il y a des photos, nous, on a l'air très riches, les gens, ils like. Mais c'est ça qui est absurde. Mais dans la vie, on se fait cracher Je vais vous dessus. sortir ma phrase, ça en dit long sur notre époque, non, Edouard Baird. Quoi qu'il en soit. Non, mais c'est assez terrible. étonnant. Mais alors, verdict, juste, qu'est-ce que vous... Parce que c'est pas mal quand même, il avait Moi, j'ai trouvé qu'il était pas mal. Il avait choisi le le truc. sponsoriser, c'est quand même un peu à la mode. C'est assez mon truc. Ouais. Donc, on va le mettre en robot, Edouard, pour la première... En robot. Vous allez voir ce qu'on veut dire. Vous allez voir, vous allez être pas mal en robot. Enfin, voilà. Vous êtes en homme bionique. Deuxième test, mon cher Edouard. Est-ce que vous mangez encore de la viande, du poisson, des œufs? Oui, oui. Donc, vous n'êtes pas du tout végane. Bon. Alors, pour être totalement végane, à votre avis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut-il faire? À part, évidemment, ne plus manger tout ça. À part, évidemment, de ne plus manger tout ça. Pour être vraiment à fond, en avance en son époque, plus porter de vêtements en cuir. Parce que cuir, forcément, dit animaux. Arrêter de tourner dans des films où il y a des animaux, justement. Ou alors changer de marque de préservatif. Bah, je vous vois venir. On reste dans le Des thème. préservatifs Hein. en laine. En laine. Ah non, Je sais pas si en laine. La laine, le mouton. L'exploitation du mouton. Mais il est pas mal quand Et même. puis, je sais pas si en laine, c'est très efficace, le préservatif en laine. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait Eh ben non, mais changer de marque de préservatif, c'est une bonne idée. Regardez, pour être totalement végane, Attention, ça arrive. il faut bien sûr arrêter le cuir, mais rentrez mon petit. Venez. Il faut changer effectivement de marque de préservatif. Merci, C'est mademoiselle. l'émission à thème. Hein. Regardez. Je croyais que c'était des Vous pouvez se chips. foutre de moi. Hein. Exactement, on pense que c'est des chips à la boîte. Eh bien non, ce sont des capotes véganes. Pourquoi, à votre avis, ce sont des capotes véganes? Eh bien, parce qu'aucun animal n'a été maltraité dans l'usine dans laquelle il fabriquait. Si un chien passait dans l'usine, on le caressait, on disait « laisse-nous travailler ». On les a pas testés sur les animaux. Oui, ça pourrait être ça. Non, parce que ces préservatifs ne sont pas fabriqués avec de la caséine. La caséine, c'est un produit qui les rend plus souples, mais qui est un dérivé du lait. Évidemment, qui dit lait dit animaux, etc. Donc, incompatible avec les véganes. Est-ce que vous êtes écolo, Edouard? C'est-à-dire Est-ce que vous faites un petit peu attention à notre planète ou pas? Un petit peu. Du tout. Non. Ok, donc vous n'êtes ni végane ni écolo. J'adore. J'adore. J'avais quelque chose pour vous, si vous étiez écolo. La boîte carrée qui est devant vous. je suis une merde humaine. Le mec qui On n'a pas osé le dire. Finalement, je suis un type. Heureusement, ma génération disparaît. Va arriver une nouvelle génération. Désolé. Va arriver une nouvelle génération beaucoup plus éco-responsable. Dans la boîte, Oui. ce sont des préservatifs. Non, la boîte carrée. Oui. Des préservatifs
Anti-hernie. entièrement Ah. éco-responsable. Pourquoi? Et alors, on les cuisine comment, ceux-là? Alors, vous allez voir, il n'y a aucun plastique. Et, avantage, il est totalement Il biodégradable. n'y a aucun préservatif dans la boîte, même. Si? Ah, si. Ce que je veux vous dire, c'est que celui qui n'est pas végane, mais qui est biodégradable, Oui. eh ben, non, il n'est pas du tout végane. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est fait en peau de mouton. Ah. Donc, en peau d'agneau, très exactement. Donc, pas du tout végane. Mais le fabricant est en rupture de stock. Pourquoi? Parce que pour faire un préservatif de cette boîte en carton, là, il faut un agneau. Un préservatif, horrible. un agneau. Un préservatif, un agneau. Pose un agneau. Oui, le ratio n'est pas bon. Quoi. Non, le ratio n'est pas bon. Et justement, rupture de stock parce que le type n'a plus d'agneau, donc il ne peut plus faire de préservatif. Qu'est-ce que c'est que ça? Je voudrais juste vous Et signaler... ça, c'est l'émission tous les jours ou c'est moi qui prends plein la gueule? Je prends pour qui, là? Non, mais parce que je voudrais vous signaler quelque chose quand même qui est très intéressant, puisqu'on parlait de Je ne disais pas biodégradable. que ça ne l'était pas avant, attention, Ariane. Oui, oui, non, mais je reconnais, Édouard. Quoi qu'il en soit, sur ce sujet, Oui. vous êtes à l'âge de pierre. Je suis désolée. Oui, Oui, et ça Vous donne êtes quoi complètement... Édouard Baird à l'âge de pierre. Bah, regarde ça. regardons, vous allez voir. Vous allez voir ce que ça donne. Alors, on peut le voir? Attention. Mais oui, Voilà. c'est un style. Hein. Vous êtes tout pas me mal. va. Oui, Je c'est un n'arrive pas à être Agassi à l'âge de ridicule. pierre. Et on termine avec offrir un livre. Quelque chose Ah. que j'imagine vous aimez faire. Qu'est-ce que vous faites pour offrir un livre à quelqu'un que vous aimez bien? Est-ce que vous allez le chercher dans votre bibliothèque et vous prenez celui que vous aimez bien? C'est toujours assez émouvant de donner un Oui, livre oui. qu'on a lu. Est-ce que vous vous précipitez dans un distributeur automatique que vous avez trouvé au coin d'une rue? Ou est-ce que vous envoyez un message par le biais de votre smartphone? Vous envoyez un fichier audio pour que votre ami écoute le livre? Ah non, pas du tout. Non, non, je prends des livres que j'ai déjà, oui. Dans ma bibliothèque. Ok, donc vous êtes définitivement complètement Ringard, à la peut-être. ramasse. Ouais, Ouais, on va vous mettre en Moyen Âge, tiens. Vous allez, pour être dans votre époque, il faut aller dans un distributeur automatique, comme pour aller chercher des billets. Il y a une centaine de bibliothèques connectées qui vont envahir les gares et les espaces publics pour encourager les passants. Moi, je trouve ça une très bonne idée pour encourager les passants à lire. Elles contiennent, chacune de ces machines, 300 livres ou bandes dessinées. Les premières bornes vont être installées dans quelques jours, gare du Nord et à Saint-Lazare. Mais ce qui est super intéressant, c'est que vous pouvez retourner ces livres. C'est pas forcément des livres neufs, ça peut être des livres d'occasion. Vous pouvez les retourner et vous faire rembourser. Non seulement ça vous évite d'entasser vos bouquins chez vous, mais en même temps, ça peut faire profiter d'autres personnes pour lire ces livres. Je sais qu'il y a, on je finit crois en qu'il y a des beauté, gars où on distribue des histoires suivant la longueur de votre trajet. C'est-à-dire, vous dites 10 minutes, ils vous sortent une histoire de 10 minutes. Ouais, mais c'est vachement bien. Quoi, c'est bien la technologie aussi. Exactement. Verdict C'était- final, c'était pas rapidement. Verdict final, qu'est-ce qu'on dit, les enfants? Un peu has-been, un peu, non? has-been, ouais. Alors, on le met Allez. dans les années 70, alors. Dites-moi, Allez. les enfants, c'était pas tant votre truc. Regardez, voilà. Regardez. Hop, la coupe mulet. Mais ça aussi, ça va bien. Tout me Mais va. oui, c'est ça qui est C'est fort. fou, hein. Il est formidable. Ah là là.